l'ordonnateur que vous êtes fait de nous, vos conseillers, que la responsabilité au fait du patrimoine est reléguée à M. le maire. Maintenant, nous sommes devenus conseillers en ce sens que les textes au fait qui sont reversés au contrôleur financier doivent être en information au maire pour les utilisations. Il est censé connaître en tant qu'ordonnateur les 3 tests. La loi organique relative à la loi des finances, le test sur la passation de marché et la constitution. Donc, ce qui fait que le contrôleur financier en tant que conseiller est là pour lui rappeler au fait ces genres d'événements, pour lui dire non, quand vous voulez faire ceci, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que disent les tests. La deuxième responsabilité, c'est de s'assurer que quand je dis j'ai acheté telle matière, que la matière a été livrée, réceptionnée et utilisée. Quand vous prenez la dépense doit être votée dans un budget avant d'être exécutée. Maintenant, quand la dépense est votée, il y a une ligne budgétaire et que cette ligne budgétaire doit être respectée. Parce que le budget qui a été mis en place a fait objet de débat et beaucoup de contrôle. Le conseiller, sa responsabilité s'arrête seulement à l'élaboration du budget. Une fois que le budget est voté, son contrôle qu'il fait, c'est un contrôle parlementaire. Le compte administratif revient maintenant, il nous refasse le contrôle de l'exécutif. Ordonnateur de la dépense qui est M. le maire, qui doit exécuter la dépense du début jusqu'à la fin. Et maintenant, venir vous rendre compte au niveau des sessions par rapport au compte administratif, par rapport au document, de tout ce que vous pouvez exiger, voir de ce document-là. Parfois, on remarque que vous bloquez beaucoup. Nous avons un ordonnateur à notre niveau ici, qui est M. le maire. Il met le budget là en exécution et des fois, on voit que telle ligne, on nous dit que c'est au niveau du contrôle financier que c'est bloqué. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent dans l'exécution d'une dépense. Il y a les pièces administratives, il y a la procédure qu'on doit respecter. Si les pièces n'y sont pas, on doit rejeter un dossier pour en fait, compléter un dossier. Si c'est la procédure qui n'est pas respectée, on relance l'ordonnateur à ce que la procédure soit respectée. Dans ce cas, on donne une information à la personne pour que le dossier soit au complet. Le dossier, au fait, va à la Cour des comptes. Il faut que ce dossier-là parle de lui-même. Ce qui fait que tout ce qu'on va mettre dans le dossier, si ça n'y est pas, pour éviter que 2 ou 3 ans après notre requête qu'on nous ramène, il faut que ce dossier-là soit au complet. Et c'est ce que nous appelons un rejet ou un ajournement. Je suis très heureuse de la séance de ce matin parce que en tant que technicien auprès des élus, nous chargés d'assister le maire et le conseil pour certaines questions. Il y a des discussions qui reviennent, les avis n'étant pas, comment on dit, un financier, même le peu d'informations que nous avons, quand nous donnons, c'est un peu compliqué à accepter. Voilà, donc je me dis que ce matin, et les élus ont eu quand même leur part, même l'exécutif aussi, a eu ces explications. Ils ont été un peu prudents dans les prévisions. Faire un budget, ce n'est pas seulement émettre les montants, mais c'est de s'assurer que la réalisation, on peut réellement faire ce qu'on a besoin. Je peux dire dans l'ensemble que ça va.